Hello, j'espère que tu vas bien et que tu es en forme. Je m'appelle Eugénie, je suis coach sportive et professeure certifiée de Pilates. Justement, aujourd'hui, on est parti pour une séance de Pilates. Si pour toi, les 5 référentiels, le neutre, l'engagement du transverse, ça ne te parle pas, alors je t'invite à regarder ma vidéo Introduction au Pilates où j'y parle de toutes les bases, de tous les référentiels. Vraiment, c'est une vidéo essentielle pour démarrer le Pilates. Si pour toi le Pilates n'a plus de secret, alors dans ces cas-là, tu es au bon endroit. On est parti sur une séance de 20-25 minutes qui est accessible aux débutantes et aussi aux personnes qui ont un niveau intermédiaire. Tu auras besoin de ton tapis, éventuellement d'une bouteille d'eau et d'un coussin. C'est vraiment en option. De toute façon, je vais te guider durant cette vidéo. Et si tu es prête, alors on se met en place. Pied largeur du bassin, on part pour l'échauffement. Allez, pour l'échauffement, pied largeur du bassin, tu vas venir ici enrouler les épaules dans un sens. On commence toujours par dénouer les tensions, réveiller les articulations, épaules, tête, nuque, le haut du corps. Voilà, dans un sens, puis dans l'autre. Ok, super. Tu relâches les bras le long du corps, tu vas venir enrouler la tête dans un sens. Et puis dans l'autre. Tu ne vas pas chercher trop loin si tu sens que ça tire d'un côté ou de l'autre. En douceur. Voilà, sans monter les épaules. On garde bien les épaules éloignées des oreilles. Ok. Et tu relâches. On va venir se mettre en quadrupédie directement sur ton tapis. Allez, les mains sous les épaules. On va mobiliser notre colonne vertébrale, d'accord? Les genoux sous les hanches. On inspire. On regarde devant, on cambre le bas du dos, on monte le coccyx en direction du plafond. Et à l'expiration, j'aspire le nombril, je rentre la tête entre les épaules, entre les bras. Allez, on le fait encore 4 fois, on prend bien le temps. Cet exercice, tu peux le faire tous les jours. Au réveil, le matin. Souffle bien, rentre la tête, étire ta colonne. Voilà, souvent on me dit « Ah, mais j'ai mal au dos, je suis assise toute la journée devant un bureau, enfin, devant un ordi, plutôt derrière un bureau. » Eh bien, vas-y. Après ta pause déj ou à un moment, tu sens que ça tire, il n'y a personne, réalise ton mouvement. Voilà, ici tu mobilises toute ta colonne, tu dénoues les tensions en haut du dos, dans les lombaires. Tu crées de l'espace entre tes vertèbres, dernier. Ok. Allez, super. Ici, tu vas mettre une main au niveau de ta tempe, au niveau de ton oreille, d'accord? Tu vas inspirer. Donc là, moi, je suis partie bras gauche. Inspire, tu ramènes le coude gauche au niveau de ton bras droit, avant-bras droit. À l'expiration, tu vas ouvrir en regardant le plafond. Allez, 4 fois encore, on le fait 5 fois d'un côté, 5 fois de l'autre. On ouvre la cage thoracique. Pareil, on continue de mobiliser le haut du dos. Encore 2. On garde bien appui dans sa main qui est au sol. Dernière fois. Et on ne pousse pas avec la main qui est sur le côté de la tête. On ne pousse pas, c'est vraiment le mouvement qui part de l'épaule. Et c'est parti de la même chose de l'autre côté. Allez, inspire. Et tu suis ton coude du regard. Va chercher le plus haut possible. Ouvre, resserre l'omoplate dans le dos vers l'autre. Encore 2. Dernière. Allez, on mobilise le haut du dos. On commence à placer la respiration. Et ok, tu relâches. Tu vas venir t'allonger sur le dos. On va placer quelques cycles respiratoires. Et ensuite, on va commencer avec notre séance de Pilates. Hop. Allez, tu te rappelles, on prend
l'habitude de faire les petites bascules de bassin pour venir se placer en neutre sur notre sacrum, les bras le long du corps, les épaules abaissées. On n'est pas en hyperextension de la colonne, d'accord? On n'est pas non plus ici plaqué, les lombaires collés contre notre tapis, les pieds largeur de bassin. Je peux garder les bras le long du corps. Si j'ai encore besoin de sentir avec mes mains, je les place sous mon nombril. J'inspire, périnée transverse engagé à l'expiration. Je referme la fermeture éclair. Jusque sous les côtes qui remontent, qui remontent, qui remontent. Et le nombril qui remonte en direction des côtes et qui on essaye de plaquer en direction de la colonne vertébrale. Inspire, ouvre tes côtes comme un parapluie sur le côté, en arrière et tu expires. Les côtes se referment l'une contre l'autre et tu refermes ta fermeture éclair. Encore 3 cycles respiratoires. Tu prends le temps de placer ta respiration. Abaisse tes épaules, transverse engagé. Nombril, aspirez encore 2. Inspire, périnée engagé. Expire. Ok, allez, on a fait nos 5 cycles respiratoires. On part maintenant sur un shoulder bridge. Donc, dans cette position, tu vas inspirer, stabiliser, engager périnée transverse, bascule du bassin sur l'expiration. Tu montes le pubis en direction du plafond. Tu prends une inspiration en haut, tu ouvres tes côtes et à l'expiration, tu viens dérouler vertèbre après vertèbre. Allez, en essayant de venir coller ton coccyx au talon. Ok, tu finis lombaire au sol, puis tu reviens te placer en neutre. On est parti, on le fait encore 7 fois. Inspire, périnée transverse engagé, tu enroules. Allez, tel un collier de perles, tac, tu montes pubis en direction du plafond. Je rajoute une option si tu le souhaites. Option non obligatoire que tu feras sur l'inspire. Et à l'expiration, déroule, 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 déroule. Ok, ici on est sur un mouvement. Tu poses les bras sur l'inspire et tu repars sur l'expire. On est sur un mouvement qui va engager toute ta chaîne postérieure, les fessiers, les ischios, d'accord? La sangle abdominale évidemment. Et un travail sur la mobilité de colonne. Ok, on a fait 3 répétitions, il nous en reste encore 5. Prends bien appui sur ses épaules. Ok, je rappelle le nom de ce mouvement, c'est le shoulder bridge. Et on essaye de ne pas rentrer, de ne pas faire le double menton, pas le menton au niveau du sternum. On imagine qu'on a une petite mandarine placée sous notre menton. On contracte bien les fessiers, on ne laisse pas redescendre nos fessiers en direction du tapis. Ok, il nous en reste 3. Reviens bien te placer en neutre, hein. On ne reste pas les lombaires plaqués au sol. Toujours avec la bascule du bassin, que ce soit à la montée. Expire ou à la descente. Allez, plus que 2. Et je rappelle, on n'a pas toute la même respiration. Il y en a qui vont avoir des expirations beaucoup plus longues ou beaucoup plus courtes. Allez, engage bien ton transverse. Là, tu dois sentir dans le bas du ventre que ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Les lombaires aussi, c'est normal, hein. On est vraiment en train de bosser l'avant au niveau du transverse, la sangle abdominale et ensuite les lombaires à l'arrière, la chaîne postérieure, comme je te le disais il y a quelques secondes. Allez, 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 tu plaques, tu plaques, tu plaques. Voilà, tu reviens et tu poses. Ok, super. Tu peux ramener les genoux à la poitrine quelques secondes, faire des petites bascules. Là, bien évidemment, les lombaires sont plaqués au sol. Tu reviens te poser les 2 pieds sur ton tapis. On part maintenant pour notre single leg stretch. Donc celui-ci, on l'a vu la semaine dernière, enfin dans la première vidéo plutôt sur l'introduction au Pilates. Donc je rappelle, cette fois-ci, on va lever les 2 jambes.
Ok, on rajoute une petite difficulté. On inspire, périnée transverse engagé. Je rappelle, on va lever une jambe, puis l'autre. Sur l'expiration, il n'y a rien qui bouge. Ok, je ne dois pas voir ça. Là, j'ai rien engagé, j'ai plaqué mes lombaires, mon transverse n'est pas engagé. Mon ventre va forcément se gonfler. Ok, donc le placement sur tous les exercices, j'inspire, périnée transverse engagé. À l'expiration, ok. Ici, tu gardes les bras le long du corps, tu abaisses tes épaules, on est parti. On va faire 4 répétitions d'un côté, 4 répétitions de l'autre. Inspire et ensuite tu expires. Hop, tu tends la jambe en direction du mur opposé et tu reviens, inspire. On alterne jambe droite puis jambe gauche. Périnée engagée et expire. Fermeture éclair que tu refermes. Plus tu vas viser ton tapis, ton plafond, pardon, d'accord, comme ceci, plus l'option va être facile, ok. Si tu viens d'accoucher, enfin si tu es en reprise postpartum plutôt, d'accord, si tu n'as jamais fait de pilates, garde cette option-là, ok. Moi, tu vois, je ne vais pas trop bas, alors qu'il y a un an et demi, j'allais bien bas, mais là, j'ai accouché il y a un an, donc pour le moment, je mesure mon effort, je ne vais pas chercher trop bas, je garde ma sangle abdominale engagée. Je ne vais pas plus loin, ça ne sert à rien, on va se faire mal en bas du dos, on va se faire mal aux abdominaux, c'est pas la peine. Allez, je crois que c'est la dernière à droite. Inspire, reviens. Et expire. Ok, et tu relâches. En pilates, on progresse assez vite si on est régulière, d'accord? Donc, pars vraiment sur les options les plus faciles au début. Et plus tu vas être régulière, plus tu vas pratiquer, plus tu vas pouvoir évoluer sur tes options. Ok, donc n'aie pas peur. C'est pas parce que tu vas pointer en direction du plafond que là tout de suite, oh, t'es nul. Non, pas du tout. Ok. Je rappelle, on va vraiment à son rythme en fonction de ses possibilités. Le principal, c'est de bouger et de s'écouter. Ok? Allez, on part sur notre troisième exercice, le 100. Donc là, le 100, c'est la centaine. La traduction française. On va inspirer, stabiliser à l'expiration. Tu vas lever une jambe en position de chaise renversée. Ça va être l'option 1. L'option 2, tu lèves les deux jambes. Ok? Donc, la centaine, c'est vraiment des petits battements. Donc, tu vas décoller tes bras. D'accord? On garde la tête collée au sol pour cette option. Tu vas imaginer que tu as des petits ressorts placés sous tes mains. Tu vas inspirer, faire 5 petits battements. Et à l'expiration, 5 petits battements également. Donc 5 plus 5, ça fait 10. Et on fait ça 10 fois. Donc en gros, c'est 10 cycles respiratoires. Ok? 5 battements sur l'inspi, 5 battements sur l'expi. Et je fais ça 10 fois. Option 1. Ok. Option 2. Ok? Donc on est parti. Allez. On est en place. On inspire, on stabilise. Petit battement, 5. À l'expiration, tu fais 5 petits battements. Voilà, il n'y a rien qui bouge. Allez, inspire. Périnée engagée. Et tu souffles. Ça fait 2. Tu refermes bien tes côtes. Inspire. Quatrième répétition. Il n'y a rien qui bouge. Tu fais des petits clapotis dans l'eau avec tes mains. Ok? Allez, on arrive à 5. Garde bien tes épaules abaissées. On a fait la moitié. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas facile de faire la respiration et de parler en même temps. Plus que 3. Allez, il n'y a rien qui bouge. Stabilise bien. Garde tes genoux au-dessus de tes hanches. Tes pieds en dessous de tes genoux. Angle droit sous le genou. Et dernier.
Ok, tu poses, tu ramènes tes genoux à la poitrine. Allez, on soulage les fléchisseurs de hanches, le psoas notamment. Donc ici, sur le single leg stretch, sur le 100, on travaille sur nos fléchisseurs de hanches. Donc là, on soulage, on fléchit les jambes, on ramène les genoux à la poitrine. Si tu es coureuse, souvent, ce sont ces muscles-là qui fatiguent vite. Ok. Tu reposes tes pieds au sol et on va venir faire ici une petite transition sur le côté et on va partir sur un side kick. Alors, les exercices en latéral, comme ça, on essaye d'être bien aligné. Tu peux prendre le repère, le bout de ton tapis, d'accord? Si tu as des carreaux au sol ou autre, ou tu essayes d'être aligné sur ta ligne, d'accord? Donc là, si tu as besoin, tu peux placer un coussin, ok? Sinon, tu fléchis ton bras et tu le places sous ta tête, d'accord? Donc la tête est au sol. On va, pour cette option, amener la jambe qui est au sol, fléchie, alignée avec ton bassin, d'accord? L'autre jambe est tendue. On inspire ici, engagement du périnée, on engage sa sangle abdominale et on voit ici qu'il y a un petit creux au niveau du tapis, ok? Si tu as besoin, tu peux stabiliser en posant délicatement ta main devant toi. On essaye de la laisser ici. Là, tu vas inspirer, engager pied flex. À l'expiration, tu lèves la jambe de ciel. Pas là. Tu vois, regarde là. Hop. Ça colle. Ici, j'ai rien engagé. J'ai bougé mon bassin, plaqué mes abdos, enfin mes obliques, donc ma sangle abdominale latérale. Donc, je reprends. Inspire, pied flex. Expire, tu décolles. Et tu pousses jusqu'au bout du talon. Ok. On inspire, on redescend. Il n'y a rien qui bouge. Et expire. Et tu vas chercher le plus loin possible. Essaye de toucher le mur opposé avec ton talon. Ok. On ne cherche pas la hauteur. On cherche l'étirement de la jambe. Et là, tu engages. Et là, tu sens tes obliques. Hop, 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 hop. Ça bouge. Ça bouge pas. C'est engagé. C'est fort. Encore 3. Allez, 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 tu étires comme si ta jambe, elle allait partir de ta hanche, d'accord? Tu essayes vraiment d'aller chercher le plus loin possible. Encore 2. Tu te grandis. Pareil, depuis le sommet du crâne, tu vas chercher le plus loin possible. Dernière. Ok. Inspire, tu relâches. Ici, transition, on passe sur les genoux en quadrupédie. On va partir pour notre swimming à 4 pattes, ok? Donc là, on est sur notre avant-dernier exercice, ok? Donc on est sur une séance assez courte qui doit faire 25 minutes grand maximum. Donc là, tu viens te mettre en quadrupédie, on va travailler encore la chaîne postérieure. On imagine qu'on a des petites coupelles remplies d'eau placées au niveau de tes omoplates et au niveau de ton bassin, d'accord? Tu imagines que ces coupelles sont remplies à ras-bord et que si tu vas bouger tes membres, l'eau doit rester dans tes petites coupelles. Ok, ça c'est vraiment l'image que tu dois garder. Tu es une sorte de table, le dos bien droit, ok? Bien évidemment, auparavant, tu as fait tes petits placements de bassin pour avoir le dos en neutre. Ici, ta tête n'est pas relâchée, elle n'est pas cambrée, non, on ne cambre pas au niveau de la nuque. Les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches, tu vas inspirer. On va faire simplement les jambes sur cette option aujourd'hui. Périnée transverse engagé. Et à l'expiration, tu vas faire glisser tes orteils au sol. Et décoller très légèrement ta jambe. Là, ce que je ne veux pas voir, c'est ça. On n'est pas en fitness, on n'est pas en renfort.
même si en plus on rend fou. Aujourd'hui, on ne fait plus ça. Le but, c'est vraiment de rester le plus stable possible, de prendre bien appui dans tes mains, dans le genou qui reste au sol. Inspire, ouvre tes côtes, périnée engagé, et expire. Ok. Inspire, tu reviens. Et expire, on fait ça, la même chose de l'autre côté. Allez, c'est parti, on y va. Donc, je dois bouger le moins possible. Je vais rester stable à la force de mes abdominaux en engageant bien mon transverse et surtout en gardant mon appui, mes appuis plutôt, sur mes mains et sur mon genou qui reste au sol. Inspire, reviens. Allez, on le fait encore 4 fois de chaque côté. Pour avoir 6 répétitions à droite, 6 répétitions à gauche. Imagine que tu as un fil accroché à ton coccyx à l'arrière, accroché à ton sommet du crâne à l'avant et qui t'étire de part et d'autre. Allez, là tu essayes vraiment de créer de l'espace entre tes vertèbres. Je rappelle, on ne cherche pas la hauteur. On cherche à étirer son muscle, aller engager notre quadriceps, à étirer notre jambe, à allonger cette jambe. Ok ? Le pied pointé. Je rappelle que Joseph Pilates s'est beaucoup inspiré de la danse. Donc, à chaque fois, on essaye d'avoir le membre le plus allongé possible jusqu'au bout des orteils ici. Allez, il me semble qu'il nous en reste 2 de chaque côté. Accroche-toi. Alors, je sais des fois, moi notamment, c'est pour ça que je fais le rappel, on a un petit peu mal au poignet. Tu peux venir enrouler ton tapis, ok ? Notamment en postpartum, tu peux avoir des douleurs dans les poignets. Ça revient petit à petit. Mais les positions statiques comme ça, sur les mains, ça peut être inconfortable. Donc, n'hésite pas à enrouler ton tapis. Allez, dernière de chaque côté. Abaisse bien tes épaules, le regard en direction du tapis. Et tu reviens. Ok. Allez, on vient se mettre de l'autre côté. Donc, tu peux me tourner le dos. Écoute-moi, il n'y a pas de souci. Moi, je me mets face à toi pour le dernier exercice qui est le side kick de l'autre côté. Donc, j'essaye d'être bien alignée de la tête aux pieds. Je vais venir fléchir ma jambe côté tapis, garder l'autre jambe tendue. Tu vas voir que tu as un côté où c'est plus facile que l'autre, où tu es plus stable. Ok, pas de souci, c'est tout à fait normal. Comme on rend fou, on a une jambe plus forte que l'autre. Inspire, pied flex, engage périnée, la taille est légèrement décollée du tapis. À l'expiration, et là tu touches, tu dois sentir tes obliques de part et d'autre qui sont engagés. Avec bien évidemment une prédominance sur le côté de la jambe qui se lève. Allez, cherche l'autograndissement. Encore 3 répétitions et on aura terminé cette séance. Plus que 2. Allez, accroche-toi, ne lâche pas. Dernière.
Ok, tu peux relâcher. Tu vas venir ici ramener tes deux genoux, te placer en position de l'enfant. Hop, avancer les bras le plus loin, les mains le plus loin possible, la tête placée sur ton tapis. Et tu relâches. Tu souffles bien. Là, tu vas venir décaler tes bras d'un côté en les gardant parallèles, d'accord? En allant vraiment chercher sur le bout des doigts. Et là, on étire toute la chaîne latérale au niveau du dos, au niveau de l'épaule. On revient au centre délicatement et on va faire la même chose de l'autre côté. Tu reviens au centre. Tu vas ramener tes mains au niveau de tes genoux. Tu vas crocheter tes orteils, pousser les fessiers en arrière. Tu peux avoir les genoux fléchis, les jambes tendues en fonction de ta souplesse, peu importe. Et tout en douceur, tu vas venir dérouler vertèbre après vertèbre. Terminant par les épaules, la nuque et la tête. Voilà, merci d'avoir suivi cette séance, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un commentaire sur Instagram ou sur YouTube. Moi, ça me permet de savoir que ça vous plaît et surtout, ça me pousse à continuer. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle séance et en attendant, prends soin de toi.